Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais la présentation de tout mon matériel de coloriage. Donc c'est une vidéo que je devais faire il y a un bon moment, sauf qu'au fur et à mesure de mes achats, au fur et à mesure de mes séances colo, de mes pannes colo, j'ai fait du tri, j'ai fait beaucoup de tri. Il y a des matériaux que j'ai gardés, d'autres dont je me suis séparée. Donc aujourd'hui, je suis à jour. J'ai fini tout mon tri, je me suis enfin remis au colo, cette fois pour de bon, j'ai l'impression. Et du coup, je vous fais cette vidéo en y ajoutant... Alors déjà, je vais vous présenter bien sûr ce que j'ai, le matériel que j'ai. Quand il va s'agir d'aquarelle ou de crayon, je vous montrerai le nuancier, je vous montrerai des colos dans lesquels je m'en suis servie pour que vous ayez un petit aperçu. Je vous donnerai vite fait également mon avis. Et ensuite, parmi le matériel que je n'ai pas gardé, je vous expliquerai donc ce dont je me suis séparée et pourquoi je m'en suis séparée. J'aime bien ces vidéos où... alors beaucoup font des hauls. Moi la première, j'aime bien dire ce que j'ai acquis récemment. Mais j'aime aussi beaucoup les vidéos où les personnes présentent ce qu'elles ne souhaitent pas acheter ou ce qu'elles ont acheté et qu'elles... pas vraiment regrettent, mais ce dont elles se sont séparées tout simplement parce qu'elles n'en avaient pas l'utilité ou que le produit ne les a pas convenues comme elles le pensaient. Je trouve que c'est bien de voir les deux. Donc dans cette vidéo, il y aura d'abord le contenu que j'ai, puis à la fin mon petit avis sur ce que je n'ai plus. Pour une question pratique, on va se retrouver tout de suite sur mes mains. Allez, donc nous revoilà sur mes mains pour que je vous montre un peu tout mon matériel. Je vais commencer par les crayons de couleur. Les crayons de couleur, j'en ai 4 gammes. J'ai commencé avec les Prismacolor. Donc je n'ai plus les boîtes depuis très longtemps. Moi je les ai mis en trousse, je trouve ça beaucoup plus pratique. Notamment pour... j'ai 2 trousses comme ça et pour chaque trousse j'ai réuni 2 gammes. Donc dans celle-ci j'ai les Prismacolor qui sont donc les tout premiers crayons avec lesquels je me suis lancée. J'ai le nuancier juste ici. Donc ce que j'ai apprécié, c'est que c'était des crayons très gras, donc très facile à apprivoiser, du moins de mon avis personnel, pour les débutants, parce que ça couvre, vous voyez au niveau des nuances, ça couvre beaucoup de nuances. C'est très facile de faire des dégradés avec ces crayons là. Voilà, même dans les verts, dans toutes les couleurs, il y a de quoi faire, je trouve, il y a de quoi trouver son bonheur. Et c'est des crayons que j'ai boudés pendant une petite période, et en fait avec le coloriage de Dory, je me suis reprise à les aimer, parce que voilà, la palette de couleurs est vraiment très large et vraiment très belle, et ils sont très agréables à utiliser, et notamment aussi à mélanger avec d'autres gammes. Donc en parlant d'autres gammes, la deuxième gamme que j'ai achetée, donc j'ai dans la deuxième trousse, ce sont les Polychromos. Donc les Polychromos, à chaque fois j'ai acheté la gamme complète, si jamais vous vous posez la question. Donc les Polychromos, j'ai le nuancier juste ici. Pareil, une très belle gamme, un nuancier un peu moins garni peut-être, on va dire, que les Prisma, parce que pour les Poly il y en a 120, que les Prisma il y en a 150, ça fait quand même une trentaine de crayons de différence. Donc c'est sûr qu'entre les Polychromos et les Prismacolor, le nuancier est très différent, mais justement c'est ce que moi j'apprécie particulièrement. Je peux facilement, que ce soit dans les violets, les bleus ou toute autre couleur, je peux facilement mixer les 2 gammes, et c'est ce que j'ai beaucoup fait au début quand j'ai reçu les Polychromos. Parce que par contre, de passer des Prisma au Poly, qui sont deux gammes de crayons pour moi très différentes, ça a été un peu difficile au début de les apprivoiser. Donc en les mélangeant avec les Prismacolor, ça m'a permis de m'y habituer, et finalement je les ai appréciés à leur juste valeur, et pendant une période je ne coloriais qu'avec eux. Jusqu'à ce que mon chéri m'offre ma 3e gamme de crayons de couleur, à savoir les Hyrogiten.
Alors les Hierogitènes, ils sont loin de faire l'unanimité, je le sais. Je vais vous montrer le nuancier. Voilà, juste ici. Donc les Hierogitènes, comme le montre le nuancier, c'est déjà une gamme qui a des couleurs très particulières. Mais du coup, c'est encore une fois des couleurs que je ne retrouve ni chez les Prismacolor, ni chez les Polychromos. Alors à travailler, ils ne sont vraiment pas évidents, mais je trouve leurs couleurs vraiment très belles. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai fait un colo avec les Hierogitènes, donc pas entièrement aux Hierogitènes parce que c'est très rare que je ne fasse un colo qu'avec une seule gamme de crayons. Je mixe toujours mes gammes entre elles, mais dans le Soulmates, je m'en étais servi pour justement essayer de les apprivoiser, et j'avais fait notamment ce coloriage-ci. Donc les Hierogitènes, vous les retrouvez notamment ici sur les espèces de feuilles d'algues. Bon, malheureusement avec la luminosité que j'ai, ça ressort pas très bien, mais vous le verrez, je vais vous mettre plutôt la photo Insta où ça ressort beaucoup mieux. Là malheureusement je ne peux tourner que le soir, et du coup vu que le soleil se couche tôt, j'ai une luminosité assez médiocre. Mais je vais vous mettre du coup la photo d'Instagram et vous pourrez voir que vraiment les couleurs sont très belles. Mais à l'heure actuelle je ne les ai toujours pas, je trouve, maîtrisées. C'est une gamme qui demande beaucoup d'obstination et ouais, ça demande pas mal d'investissement, on va dire. C'est pas une gamme, disons, avec laquelle je vais pour l'instant prendre vraiment de plaisir à colorier. Je les trouve assez difficiles à maîtriser. Mais je me dis qu'à force de m'entêter, je vais bien finir par y arriver. Ce serait dommage parce que les couleurs sont vraiment tellement particulières, c'est forcément un plus par rapport aux autres gammes que j'ai. Et enfin, la quatrième et dernière gamme de crayons que j'ai acquise et qui a été pour moi un gros coup de cœur, un gros craquage aussi. Je me les étais offerts, je crois que c'était Noël l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ce sont les Luminance. Je m'étais offert donc le coffret des Luminance et j'en suis tombée vraiment totalement amoureuse. Le nuancier est juste ici. Donc à savoir, les Luminance, il y en a encore moins que les Poly ou les Prisma, donc le nuancier est beaucoup plus réduit. Ils ont sorti cet été une nouvelle gamme de Luminance spéciale portrait qui ajoute de nouvelles couleurs. Donc cette gamme là, ces crayons additionnels là, je ne les ai pas achetés. Pour l'instant je me contente de ceux-là, et déjà ce que je peux dire c'est que pour les portraits, la peau aux Luminance, c'est le top du top. Pour vous dire, je ne me sers plus que dès que j'ai une peau à faire. D'ailleurs, je les ai sortis carrément de ma trousse parce que je m'en sers quasiment tout le temps. Donc plutôt que d'aller les chercher à chaque fois, je me suis fait un petit lot que je me garde de côté. Et en fait, voilà, je ne me sers que de ceux-là. Et je me régale à chaque fois. Suivant si j'utilise telle ou telle couleur plutôt que l'autre, j'arrive à faire des peaux plus ou moins claires, plus ou moins foncées. Et c'est un tel bonheur, je veux dire, ils glissent tellement bien sur le papier, ils se mélangent extrêmement bien entre eux. C'est rare que j'ai des démarcations franches ou des traces de crayon. Enfin, c'est crémeux, je vois pas d'autres mots pour les définir. À l'utilisation, ils sont crémeux, ils sont vraiment très agréables. Donc voilà pour mes 4 gammes de crayons. Je n'ai pas la nécessité d'en avoir d'autres. Comme je l'ai dit, ces 4 gammes-là me suffisent largement. Ça me permet d'avoir un nuancier plutôt dense. Et jusqu'à présent, je ne me suis jamais sentie restreinte par rapport à ça. Je n'ai jamais éprouvé le besoin d'avoir d'autres gammes, qu'elles soient de même qualité ou qu'elles soient considérées comme de moins haute gamme, on va dire, que ces crayons-là.
Tout simplement parce que je sais que je prends tellement de plaisir à colorier avec eux que même pour les économiser, j'ai pas envie d'utiliser d'autres crayons. Tout simplement, je les aime, je m'en sers, et si au pire je dois racheter des crayons parce que du coup je les utilise trop, et je ferai ce sacrifice-là. Après tout, j'ai que 4 gammes, donc j'en rachète pas si souvent. C'est quand même assez rare. Une commande de nouveaux crayons pour remplacer ceux qui sont usés, ça doit m'arriver une fois dans l'année, et encore, non, je crois qu'en 2019, pardon, je fais un déni de 2020, je crois qu'en 2020, j'ai pas encore passé de commande pour recharger mes crayons, donc vous voyez, même avec que 4 gammes de crayons, j'ai de quoi faire au niveau colo. Donc ça, c'est le coloriage au crayon de couleur. Ensuite, côté feutre, donc de mon époque des coloriages mystères, il m'en reste parce que j'ai éprouvé tellement de plaisir à colorier au feutre que je n'ai pas pu me résigner à me séparer de ce matériel parce que je me dis que le mystère, je peux très bien être amenée à en refaire. Donc dans la catégorie, mes chouchous, ce sont ceux-là. Ce sont les Faber-Castell Pitt, le coffret, donc je m'étais acheté, qui est présenté de cette façon. Pour moi, ça a été une révélation. Ils sont très très agréables à utiliser, c'est très très agréable de colorier avec eux. Ils glissent vraiment sur le papier. Enfin, j'ai vraiment adoré m'en servir. Je sais que cette gamme-là, elle restera une de mes préférées, même si aujourd'hui je ne les utilise plus, ou vraiment très peu. Voilà, je ne peux pas me résigner à m'en débarrasser. J'ai une autre gamme, alors, que je vous montre, pardon. J'ai le nuancier donc de ces crayons, juste ici. Le nuancier ressemble un petit peu au nuancier des Polychromos parce que c'est la même marque, et au niveau des couleurs, je trouve qu'il y a une certaine similitude. Au niveau des numéros, ça permet de bien se repérer. Je trouve ça assez agréable, bien que ce soit totalement anecdotique. Et ce sont des couleurs qui sont quand même assez... c'est pas réaliste le terme que je voudrais employer, mais vous allez comprendre. En fait, j'ai une autre gamme. Ce sont les Stabilo Pen 68. Voilà, c'est ma deuxième gamme pour les coloriages au feutre, notamment les coloriages mystères. Et en fait, vous allez voir ce que je veux dire. Les Stabilo sont vraiment très vifs. Vous voyez la différence là, ne serait-ce qu'au niveau des rouges et des oranges. Voilà, ils sont beaucoup plus prononcés, même au niveau des verts, des bleus, que là, elles sont... Alors, c'est pas plus fade, c'est le terme, c'est... Bref, je pense que vous aurez compris là où je veux en venir. Décidément, j'arrive pas à mettre le doigt sur mon idée. Mais voilà, j'avais une gamme qui était très vive, et pour compléter, une gamme qui l'est un peu moins. Et en fait, de jongler entre les deux, suivant les couleurs que je veux avoir, je trouve que ça permet d'avoir une palette quand même assez agréable et suffisante, en tout cas pour faire les coloriages mystères. Ensuite, pour les pots, c'est le seul souci que j'avais avec les coloriages mystères. Le seul crayon qui, moi, me satisfaisait, c'était les Bic Kids. C'était les Bic Kids parce que les Stabilo et les Faber-Castell, comment dire, le feutre était trop foncé. Quand on voulait une peau vraiment très claire, très pâle, j'avais pas de couleur qui pouvait faire cette référence. Il n'y a que chez les Bic Kids que j'ai réussi à avoir ce rendu là. Donc du coup, moi je les avais achetés par boîte en gros sur Amazon. Je crois que ça c'était 10 Bic Kids. Donc la mine est vraiment beaucoup plus grosse, mais vu qu'à chaque fois les pots en général c'était des zones assez larges, ça m'a jamais posé de problème, et pour moi c'était vraiment ceux-là qui étaient de meilleure utilisation, en tout cas pour ça. Voilà donc pour les feutres.
Je m'éparpille un peu. Donc, crayon feutre, je reviens au crayon. Excusez pour la transition. J'ai 2 coffrets, c'est parce qu'en fait je m'en sers très peu que je les ai oubliés. J'ai ces 2 petits coffrets. Donc, les Giotto Sinovo Skin Tones et les Holbein. Je n'ai pas de nuancier à vous montrer pour les deux. Ça tout simplement c'est un kit de couleur peau. Enfin, beaucoup de youtubeuses en avaient parlé pendant un temps et je n'avais pas encore les luminances et c'est vrai que j'étais à la recherche de crayons qui pouvaient me satisfaire pour les peaux, donc j'avais craqué là-dessus. Peu de temps après, il s'avère que j'ai découvert les luminances et du coup ils ont complètement perdu leur utilité vu qu'aujourd'hui je ne me vois pas colorier les peaux avec autre chose que les luminances comme je viens de vous dire. Et enfin les Holbein. Moi donc j'ai la boîte de couleur pastel que je m'étais acheté lors d'un de mes voyages au Japon. Ils sont très crémeux ceux-là également au niveau de la composition je trouve. Très agréable à utiliser mais en fait moi ce qui m'a totalement bloqué c'est le prix déjà et qu'on ne peut pas les acheter à l'unité. Les luminances, les prismas, les polis, je peux les acheter à l'unité. Les hirogitènes, c'est mon chéri qui me les a achetés, sinon je pense que je n'aurais pas investi dedans, tout simplement parce que comme les Holbein, il n'y a pas de possibilité, une fois qu'une couleur est totalement utilisée, de la racheter. Du moins, je n'ai pas réussi à trouver de boutique, que ce soit en ville ou que ce soit en ligne, me permettant de faire ça. Et du coup, je trouvais dommage d'avoir une gamme dont je savais qu'elle avait une échéance, on va dire, qu'une fois que le crayon était entièrement utilisé, c'était foutu pour moi, à moins de racheter une boîte complète, ce qui était vraiment hors de question. Donc j'ai cette petite palette là en souvenir de mon voyage. J'avais fait un coloriage avec eux. Je vais vous le mettre en photo parce que bon, la luminosité, je sais qu'elle va me le massacrer. C'était Dumbo dans le Silhouette. C'était justement mon coloriage test pour m'en servir et je les avais trouvés vraiment très agréables à l'utilisation. Mais pour le prix, très sincèrement, quand on voit à combien ils sont, je veux dire, je m'amuse tout autant avec les luminances ou les polychromos. Donc, moi, je ne voyais pas l'intérêt de m'acheter les Holbein. Voilà pour ces 2 petits bonus, on va dire. Ensuite, pour tout ce qui est fond, le matériel dont je me sers pour les fonds, en tout premier lieu, je me suis acheté les pastels, soft pastel. Donc ce sont les bâtonnets qui se présentent comme ceci. Donc moi j'ai choisi la boîte de 48 couleurs. Le prix, je le trouvais vraiment petit, donc c'est pour ça que je me les étais pris. Et je vais vous mettre encore un petit exemple de colo où je m'en suis servi. Ils sont très agréables. J'ai fait le nuancier, donc le voici. Alors il y a des couleurs qui, je trouve dommage, ne ressortiront pas sur les colos. Que ce soit les jaunes clairs, que ce soit le bleu pâle. Ceux-là, sur les colos, ils n'ont pas vraiment d'utilité, étant donné qu'ils ne se voient pas. Là, également, le rose pâle et le gris très pâle, même peut-être ce vert-là. Voilà. Il manquerait d'intensité, on va dire, sur les colos, mais il n'empêche qu'avec le reste, ça peut avoir un rendu vraiment très sympathique. Notamment, je suis, vous le savez, en train de refaire l'affiche mythique de Peter Pan, et le fond, du moins le ciel en haut, je l'ai fait avec les pastels et je trouve le rendu plutôt correct. Ça reproduit bien en tout cas ce que je voulais en faire. Je trouve surtout qu'ils sont très faciles d'utilisation, que ce soit avec un coton ou un coton-tige. Je frotte mon coton dessus et ensuite j'applique la couleur sur mon papier. En soi, c'est vraiment très simple. Il y a énormément de vidéos qui tournent dessus pour vous montrer comment on peut s'en servir. Moi, je l'ai acquis en tant que débutante dans les fonds et c'est vrai que même encore aujourd'hui, je m'en sers toujours parce que c'est un outil qui est très simple, très facile, très rapide et plutôt agréable à utiliser. Donc, pour moi, c'est une valeur sûre à avoir
pour nos fonds. Le deuxième matériel que j'ai acheté pour faire les fonds, il s'agit d'aquarelle. J'ai acheté les Neocolor 2. Donc j'ai acheté la boîte de 30 au début. Alors ne faites pas attention, les couleurs qu'il y a dedans, ce ne sont pas les couleurs que vous avez dans la boîte de 30 habituelle. C'est juste que moi, à avoir acheté les 30, j'ai bien apprécié de m'en servir. Je m'en suis servi pour plusieurs coloriages aussi. Et il se trouve que je les trouve plutôt simples, on va dire, à utiliser. Du moins beaucoup plus que les crayons aquarellables ou que l'aquarelle même. Du coup, je me suis acheté à l'unité d'autres voilà, d'autres gammes. Surtout du bleu et du violet et du vert, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est un matériel aussi qui est très plaisant, que je n'utilise pas aussi souvent que je le pourrais, c'est vrai, je l'avoue, mais à chaque fois je me dis que ça peut être très sympa. Alors moi je le trouve plus agréable sur les petites zones que sur les grandes zones, mais pourquoi pas. Donc là notamment vous avez le nuancier des Neocolor 2. Donc j'ai laissé des espaces parce que vu que je les achète au fur et à mesure, c'est pas dit qu'un jour je continue d'acquérir la gamme complète. Pourquoi pas. Voilà, et je trouve que les couleurs sont très vives, très sympathiques. Et notamment pour l'eau, je veux dire, à chaque fois que je m'en suis servi pour l'eau, j'étais flippée comme pas possible. Et à chaque fois, le résultat m'a énormément plu. Donc je dois dire que pour réaliser l'eau, c'est mon matériel fétiche. Donc voilà pour les Neocolor. On va rester dans l'aquarelle. J'ai deux autres gammes. Donc dans l'aquarelle vraiment toute simple, j'ai la palette de Godet, donc Sonnet, qui se présente comme ceci. Donc moi je m'en suis servi quelques fois, donc j'ai mon petit plastique voilà qui colle un peu parce que j'ai pas la patience d'attendre que les godets sèchent pour remettre le film dessus. Vous avez le nuancier juste ici. Et en fait, je trouve que le nuancier ne lui rend pas hommage, on va dire, parce que les couleurs sont extrêmement vives. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai un peu de mal à m'en servir. Voilà. Pour vous montrer une idée, pourtant j'ai une luminosité pourrie et les couleurs sont incroyables. Vraiment. Il y a des couleurs qui, moi... je trouve fabuleuse. J'ai un faible pour azur, pour le bluish green, même le bleu ici, et la couleur émeraude. C'est vraiment une palette qui est vraiment très très vive. C'est peut-être gênant pour certains. Je sais que moi du coup ça m'intimide un petit peu. Je n'aime pas que la majorité de la couleur, on va dire, soit sur mon fond. En général, je préfère que le colo soit voyant et le fond assez doux pour relever en fait le colo. Qu'avec cette palette, j'aurai la sensation de faire l'inverse, de mettre en avant le fond et du coup de ne plus voir le colo. C'est la peur que j'ai, c'est ce qui fait que je ne m'en sers pas beaucoup. La deuxième palette que je me suis achetée, justement pour compléter, on va dire, cette gamme de couleurs vives. Ça me fait penser un peu au crayon, au feutre. J'avais le même souci. Donc les Stabilo qui étaient très vifs comme la palette Sonnet. Et à côté les Faber-Castell pour compléter, pour avoir une gamme un peu moins vive, on va dire. Et bien là, pour ça, je me suis acheté la palette Winsor et Newton, qui a une palette, enfin un nuancier un peu plus large et des couleurs beaucoup moins vives mais pas moins belles pour autant. Le nuancier, voilà, vous l'avez juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, les couleurs sont très belles mais un poil moins vives quand même que la palette Sonnet. Et du coup, on a des couleurs vraiment tout aussi intenses, mais peut-être plus utilisables, on va dire, sur les colos. Moi, j'ai flashé sur le indigo, le bleu de Prusse, le turquoise, outre-mer. J'aime énormément les bleus, en fait. Vraiment beaucoup. Y compris les violets. Les violets sont vraiment très sympas.
mais je fais un blocage en fait sur l'aquarelle. J'ai fait des tests et à chaque fois ça a été un désastre. Donc notamment un désastre que je ne vous avais pas montré dans mes encours parce que je le considère pas vraiment comme un encours parce que je suis pas sûre de le finir un jour. Il s'agit de ce fond-ci, donc que j'ai fait avec la palette Winsor & Newton. Donc ne faites pas attention ici, c'est le drawing gum qui m'a déchiré le motif. Donc ça je me dis encore c'est un peu récupérable, c'est pas vraiment un souci. Mais c'est surtout, quoique je l'avais pas ressorti depuis, ça fait pas tant de traces que ça, je trouvais ça aurait été plus, comment dire, plus catastrophique que ça je pense. Mais c'est surtout, voilà, ça m'a un peu gâché le colo de derrière, que du coup je pense que je ferai dans le même ton, hein, quitte à essayer de m'obstiner en l'utilisant. Et ce que je trouve dommage, c'est que c'est du papier mousse en fait. Moi qui pensais que le papier absorberait l'aquarelle sans problème. Alors j'ai eu la surprise du drawing gum et j'ai eu la surprise du coup du fond de derrière qui est également à faire du coup dans les mêmes teintes. Pourquoi pas. Voilà, ce sera peut-être un challenge à relever et à essayer de sauver, on va dire, ce coloriage. Pour la palette Sonet, je m'en étais aussi servi. C'était toujours pendant ma période test. Pour un fond ici, voilà. Celui-là, je m'en étais un petit peu mieux sorti. Le papier n'avait pas transpercé derrière comparé au Anna Karlsson. Donc celui-là aussi, il faudrait que je le reprenne un jour. Mais voilà, c'était pour pas rester sur un échec en fait, c'était pour pas rester sur l'échec du Anna Karlsson. Je suis de suite remontée en selle, je me dis sinon j'allais jamais réutiliser la palette. Et ça aurait été vraiment dommage parce que malgré tout, je pense qu'elle a tout un potentiel. Enfin quand je vois ce que certains font avec, je me dis c'est à force d'obstination, je pense que je vais pouvoir réussir à m'y faire. Et donc j'ai fait ce fond. Et on va dire que ça a été moins cata que l'autre, en tout cas, ça c'est sûr. Pas tout à fait encore au point, mais en tout cas, alors, plus difficile pas du coup, parce que du coup sur celui-là, je ne me suis pas servi du drawing gum. J'avais beaucoup trop peur que ça me fasse comme pour le papier d'Anna Karlsson et que ça me déchire un petit peu l'illustration. Et du coup, mine de rien, il y a pas mal de détails, hein, quitte à ce que je me complique les choses. Donc j'y suis allée vraiment doucement et voilà, je n'ai pas eu de mauvaises surprises derrière. Donc en tout cas ça m'a permis de repartir sur une note un peu plus positive. Voilà. Donc ça c'était pour les fonds à l'aquarelle. Il me reste un dernier matériel, pas le plus récent parce que j'ai acheté la palette Winsor & Newton en dernier, mais un des derniers matériaux en tout cas que j'ai acheté. Il s'agit des Faber-Castell Pastel Pit. Donc ce sont des crayons comme des crayons de couleur, mais ce sont des crayons pastel tout simplement. Je vous montre là encore le nuancier. Hop. Juste ici, voilà. Donc encore une fois, vu que c'est de la gamme Faber-Castell, on retrouve une ressemblance avec le nuancier des Polychromos et le nuancier des feutres Pitt. Et je m'en étais servi notamment pour un colo dans le Thunderful Enchantments, je crois, pour le fond du Petit Canard, et également pour le fond de Blanche-Neige dans le Girl Power. C'est un outil qui est plutôt agréable à utiliser. Ah oui, et aussi dans le... Je crois que c'est dans le... Non, c'est pas dans le Summer Night. Il y a un Anna Karlsson aussi où je m'en suis servi. Enfin bref. Par rapport au bâtonnet pastel, vous pouvez voir la couleur est beaucoup plus marquée. Donc ça fait parfois un fond un peu plus saturé. Mais justement, si on veut un effet un peu... On trouve qu'avec les bâtonnets pastel, c'est trop doux.
peut-être prendre les crayons pastel. Donc pareil, ça s'applique comme un crayon, et après avec un coton on essaie d'estomper. Là à chaque fois les petites couronnes qu'il y a autour, c'est parce que j'ai estompé avec du coton-tige. Voilà pour ces crayons là. C'est pas forcément le matériel que je préfère pour les fonds, mais néanmoins les fonds que j'ai fait avec, j'en suis plutôt satisfaite. Donc je les garde parce que je sais que un jour je vais bien vouloir les réutiliser. Ça sera du ponctuel, mais ça reste un outil qui est plaisant. Voilà. Ensuite, dans le petit matériel, on va dire, pour tout ce qui est détail, j'ai ça. Donc le drawing gum pour c'est du fluide de masquage pour justement comment dire ça n'a pas marché avec moi, donc forcément je trouve pas mes mots. Pour protéger, voilà, pour protéger le coloriage, on met une couche de drawing gum. Du coup avec dessus on fait ce qu'on veut, aquarelle ou quoi que ce soit, acrylique, et ensuite on retire le drawing gum et c'est censé protéger le coloriage. Moi ça a été un gigantesque échec. Je ne sais pas du coup si je vais réitérer l'expérience, j'avoue que ça m'a un peu refroidi, mais voilà, c'est censé avoir cette utilité là. Je sais que je suis pas la seule à avoir eu cette mauvaise expérience avec, du coup je pense à l'avenir faire sans. Ça sera un peu plus compliqué, mais je ne prendrai pas le risque de sacrifier un autre colo. Et ça par contre je m'en sers de plus en plus. Il s'agit du gesso. Donc le gesso, ça c'est également, ça se présente comme de la peinture, et en fait ça je m'en sers pour masquer les lignes noires des coloriages. Je m'en servais au début pour masquer tout ce qui était trait noir de cheveux. Vous connaissez ma passion pour les cheveux. Je m'en suis servi ici pour, voilà, ici en masquant les lignes noires, ça m'a permis de faire, de donner on va dire une texture aux cheveux vraiment plus comme je le voyais, on va dire. Là sur celui-ci qui est en cours, comme vous voyez, je l'ai appliqué là, ce qui fait que c'est beaucoup plus atténué, ce qui fait qu'en passant ma couleur par dessus, on ne voit pas les traits noirs, on voit vraiment la couleur essentiellement. Alors l'utilisation du crayon n'est pas la même, mais le rendu je trouve est beaucoup plus joli de cette manière. Et je m'en sers également de plus en plus pour tout ce qui est fleurs. Voilà, j'aime beaucoup les colos où on ne voit pas en fait les démarcations noires. C'est pour ça que je m'applique de plus en plus avec le gesso. Quand je ne me sers pas du gesso, je souhaite avoir quelque chose qui, on va dire, cache les lignes noires. Donc au début j'avais acheté les Posca et l'utilisation ne me convenait pas. Et grâce à Morgane, j'ai trouvé ce petit matériel là. Donc les Paint Pens Artistro. Elle a fait une vidéo de présentation, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça. Mais en tout cas, ce sont des crayons qui vont avoir la même utilité, on va dire, que les Posca, avec une mine très très fine pour justement, moi, gommer les petits traits noirs que je souhaite cacher. Et le nuancier est vraiment vraiment très joli. J'ai fait le nuancier, je l'ai fait, voilà, juste ici. Donc vous voyez, les couleurs sont assez... les couleurs sont très jolies et assez étendues, on va dire, pour pouvoir avoir un nuancier satisfaisant pour nos colos. Donc à savoir qu'il n'y a pas de numéro et il n'y a pas de nom sur les crayons. Donc moi tout simplement ce que j'ai fait, c'est qu'au scotch j'ai scotché un numéro et j'ai mis la même référence sur mon cahier. Ça me permettra de ne pas mettre 10 ans à rechercher le crayon en question. Mais en soi, je pense m'en servir très rapidement parce que c'est ce que je faisais déjà avec le gesso. Je cherche vraiment à cacher les traits noirs au possible. Et je pense que ça va être un matériel qui va beaucoup me plaire. Ensuite, autre matériel indispensable que je possède, il y a les
les aiguises crayons. Donc les aiguises crayons, moi j'ai les deux qui tournent le plus. Donc le DAL 133 qui se présente avec une manivelle. En fait, on met le crayon juste ici. On le taille en tournant avec la manivelle et ici on récupère des tout petits copeaux. C'est ce qui économise le plus les crayons. Donc en général, je commence à tailler mon crayon avec le DAL et ensuite je finis pour que la mine soit extrêmement pointue. Je finis avec juste un ou deux petits tours avec le Tigal pour avoir le pointu, on va dire, comme je le veux. Pour moi, ils sont très complémentaires, très bien. Bon, pour voyager, je prends que celui-là, mais c'est vrai que pour économiser le crayon, celui-ci est vraiment top. Autre indispensable, enfin matériel qui est devenu pour moi indispensable, c'est la gomme électrique de chez Derwent. Alors de chez Derwent ou d'une autre marque, je pense que l'utilité est la même. Moi j'ai pris Derwent parce que c'est une marque qui est fiable. Donc moi j'ai pris chez Derwent, mais j'aurais pu prendre une autre marque. Je pense que ils font le job tout pareil. Donc ça marche à pile, c'est une gomme bien sûr électrique. Et en fait, pour l'utilisation, c'est vraiment très pratique. Ça permet de gommer des petites zones. Je me sers bien sûr d'une gomme plus classique pour tout ce qui est étendu, mais on va dire que celle-là me permet de gommer le crayon sans trop de mal, bien que le crayon soit un matériel qu'on ne gomme jamais vraiment totalement. Il n'empêche qu'avec cette gomme, on arrive à faire des miracles et à rattraper certaines choses. Donc pour moi, c'est devenu un indispensable pour mes séances coloriage. Et enfin, le dernier indispensable, c'est le marqueur blanc. Donc le marqueur blanc, j'ai eu toutes sortes de péripéties avec. Donc j'ai commencé avec, comme beaucoup de personnes, le Signo blanc. Donc le Signo blanc, j'ai détesté très vite. Alors que là, vous voyez, il n'est pas vide. En fait, il se trouve que la bille sur le crayon de couleur se bloque très vite. Alors je ne sais pas si c'est... En fait, j'ai l'impression que la mine récupère les résidus de crayon et que du coup ça bloque le roulement de la bille et ça empêche le dépôt de blanc. Donc du coup, en général, je fais un ou deux ronds et puis du coup je peux le ranger parce que il cesse totalement de marcher. Ensuite, j'ai testé donc le Posca. Le Posca était pour moi une très bonne alternative parce que donc peinture à base d'eau, la mine suffisamment fine pour pouvoir m'en servir. Il a fait le job. Il a fait le job pendant tout le temps où je ne connaissais que lui. Néanmoins, le souci du Posca, je trouve, c'est que j'étais sans arrêt obligée de repasser dessus tout au long de mon colo parce qu'il absorbait en fait la couleur. C'est-à-dire que si je faisais un point blanc sur un fond par exemple vert, le plan allait prendre au fur et à mesure une petite nuance verte. Et j'étais sans arrêt obligée de remettre une petite touche pour faire ressortir le blanc. En soi, c'est pas très gênant, sauf si vous avez toute une feuille remplie de points blancs. Bon, là, ça devient franchement minutieux, mais il n'empêche qu'il fait le job. Seule chose que je lui reproche, c'est déjà, on ne peut pas voir la quantité, on ne sait jamais quand est-ce qu'il est fini ou qu'il n'est pas fini, il faut sans cesse l'amorcer. Je trouve l'utilisation très grumeleuse, je ne sais pas si on peut employer ce terme. Il fait des grumeaux sur le papier, je trouve ça très désagréable. Donc je me sers beaucoup du noir pour les fonds. Mais enfin voilà, le blanc, j'aime bien rajouter des points blancs, mais ce n'est pas celui que je préfère utiliser. J'ai découvert le Jelly Roll. Le Jelly Roll blanc. Donc moi j'ai acheté sur Amazon une gamme qui proposait du coup le Jelly Roll en plusieurs tailles. Et il se trouve que lui se rapproche énormément du Signo au niveau de la mine. C'est une mine à billes. Mais il fait le job tellement mieux. Il est vraiment très agréable. Je veux dire, on n'a pas besoin d'amorcer, on n'a pas besoin de secouer 100 fois. On l'applique, on ouvre le colo, on l'applique dessus, il fait le job et puis voilà, il n'y a plus besoin de batailler, d'avoir un papier blanc à côté pour l'amorcer, pour le faire démarrer. Il n'y a pas besoin de le Enfin, vraiment d'utilisation, il est hyper pratique. Vraiment hyper pratique. Le dernier qui a rejoint la famille donc très récemment, il s'agit du Paint Pen Artistro.
qui a la même fonction du coup que le Posca, qu'il faut secouer, qu'il faut amorcer pour pouvoir libérer la... C'est de la peinture à l'eau, je vais y arriver. À mon avis, il fait le job peut-être aussi bien que le Jelly Roll. C'est juste que pour l'instant, je m'en suis pas encore servi, j'ai pas encore assez de recul dessus. C'est le fait en fait de voir à chaque fois secouer, amorcer sans arrêt. Lui est tellement simple d'utilisation que je ne sais pas si un jour je vais vouloir changer tout simplement de matériel. Vu qu'il y a un matériel qui me convient parfaitement, voilà, il est adopté et je pense que c'est le mieux dans sa catégorie. En tout cas pour ce que moi je lui demande. Enfin, un petit dernier, on va dire, ça reste un matériel, donc je le présente, mais c'est pas ce dont je me sers le plus souvent. C'est l'essence sans odeur Sennelier. Bon, moi, elle est très vide. C'est pas que je m'en suis servi à foison, c'est qu'en fait j'ai un problème avec le bouchon. Et en fait, elle s'est à moitié vidée dans mes tiroirs. Mais on va dire que je ne m'en sers aujourd'hui pas pour estomper le crayon de couleur, je fais tout à sec. C'est plutôt pour rattraper mes... c'est surtout pour rattraper mes fonds, on va dire. Notamment, alors, je sais plus dans lequel je l'avais fait. Il y a un colo, ça avait été un désastre. C'était peut-être dans le Magical Delight. Je vais vous le retrouver. Voilà, le fond avait été catastrophique. J'avais fait un fond en néocolor où là par contre je l'avais complètement foiré. Et en fait par-dessus le néocolor j'avais appliqué du Prisma vraiment en mode sauvage. Et j'avais estompé à l'essence sans odeur. Et ça m'avait permis de rattraper le coup pour l'utilisation. Là j'avoue que j'avais été bluffée. Voilà, donc je le garde sous le coude, on ne sait jamais. Je me dis que pour rattraper les petits dégâts comme ça, c'est bien pratique d'avoir quelque chose sous la main. J'ai fait le tour de tout mon matériel. On se retrouve tout de suite en face caméra. Donc, au niveau du matériel dont je me suis séparée, en tout premier justement ce qui me vient à l'esprit ce sont les crayons aquarellables. Moi je les avais pris chez Staedtler au niveau de la marque et alors je sais pas si c'est la gamme qui était pas bonne ou du coup j'avais pas de point de référence, c'était la seule gamme aquarellable que j'avais, mais j'ai trouvé l'approche, comment dire, j'ai vraiment pas trouvé ça évident. Autant l'aquarelle, bon, en godet, on trempe son pinceau dans l'eau, on l'applique, il n'y a rien de plus simple. Je dis pas que c'est simple de s'en servir, moi la première, je suis une froussarde là-dessus. C'est pas simple de lui donner un effet et de lui donner, on va dire, l'aspect qu'on recherche, mais c'est simple à appliquer. Pareil, les néocolores, on passe le crayon et on aquarelle. Si on a une gamme assez large de choix, les couleurs se fondent bien en elles. Que les crayons, alors première expérience déjà, quand j'ai voulu aquareller, le crayon était sec ou avait séché, je sais pas ce qui s'est passé, ce qui fait que ça n'avait pas aquarellé. Donc déjà je me suis retrouvée évidemment avec plein de traces, donc je m'y suis repris et cette fois donc j'ai aquarellé beaucoup plus vite et du coup ça m'avait laissé une sensation de travail bâclé, il fallait aller vite et comme je n'arrivais pas à les maîtriser, je trouvais ça vraiment trop contraignant et j'y prenais aucun plaisir. Pour moi, ça vient de là. Je n'arrive pas à maîtriser les crayons aquarellables, je ne m'y fais pas et du coup, je m'en suis séparée. Après, j'entends énormément de bien d'autres gammes comme les Intense chez Derwent ou d'autres. Je me dis peut-être que c'est la gamme que j'ai pris qui n'était pas la bonne, mais bon, au prix des crayons aquarellables, je ne vais pas renouveler l'expérience. Ensuite, ce dont je me suis séparée, c'est les Posca. Je m'en suis séparée avant d'avoir acheté la merveilleuse trouvaille de Morgane. Je m'en suis séparée tout simplement parce que l'utilisation que j'en avais ne me convenait pas. Les couleurs que je voulais, je ne les trouvais pas dans la mine la plus petite et du coup en PC1M, je trouvais que finalement on avait un choix quand même très restreint et
et même au niveau de l'utilité. Je rejoins Morgane quand elle dit qu'il peluche. Moi c'était mon cas également. Le Posca, à force d'appliquer, il avait tendance à faire comme des grumeaux et je trouvais ça assez désagréable sur le papier et surtout pour le prix, je pouvais pas me permettre de ne pas être entièrement satisfaite de mon produit. Et du coup j'avais acheté un lot dans une mallette que du coup j'avais revendu ensuite sur Vinted. Également c'était de ma période coloriage mystère, j'avais acheté les feutres Tombow, donc en plus de mes feutres Faber-Castell et de mes Stabilo, c'était pour élargir ma palette de couleurs. Et finalement, alors je m'en servais bien entendu, pour le prix heureusement j'en avais l'utilité, mais voilà, ce qui me dérangeait c'est que je les trouve extrêmement chers et notamment pour les mystères, je trouvais qu'ils faisaient quand même énormément de traces. Pas sur les petites surfaces, ça séchait relativement bien de façon uniforme, mais dès qu'on s'attaquait, au final on se retrouvait avec les mêmes ennuis qu'avec n'importe quel feutre. Et du coup je m'en étais séparée au profit des Faber-Castell Pitt, qui sont pour moi mes chouchous en ce qui concerne le coloriage au feutre. C'est pour ça qu'actuellement je ne m'en suis toujours pas séparée. Si jamais je me relance dans le mystère, actuellement j'en ai plus en stock, mais il y a le Princesse Mystère qui devrait sortir début d'année prochaine, pourquoi pas, et je me dis que je les ferai au feutre et je les ferai très certainement au Faber-Castell. Ensuite, il y a eu pendant un temps un engouement pour les bruchots et moi la première, j'ai craqué à voir tant d'affluence à vanter les mérites de ce produit. On va dire que ça sortait de l'ordinaire, ça donnait un rendu qui était original, qui était texturé, mais pareil, à l'application c'était un désastre. J'en mettais partout, soit je mettais trop d'eau, soit j'en mettais partout à côté et finalement pas là où je voulais. C'est assez grossier comme utilisation dans un sens où du coup on a les bruchots, c'est des petits pots de poudre et c'est cette poudre qui est aquarellable. Donc moi j'avais utilisé la technique, j'avais planté une punaise dedans pour faire un mini trou, histoire de contrôler déjà la quantité que j'appliquais sur le colo, mais ça reste de l'approximatif. Et vraiment ça me plaisait pas. Et ensuite, à l'appliquer sur le crayon puis sur le papier, autant que j'utilise une palette d'aquarelle en godet. Donc du coup, voilà, c'est un matériel qui m'a plutôt déçue. J'ai eu droit à quelques catastrophes et du coup finalement je m'en suis séparée. Ensuite, mon dernier achat que j'ai regretté d'avoir pris, c'est j'ai 2 palettes d'aquarelle et j'en avais pris une métallique pensant que ça me servirait. Et finalement c'est comme les feutres métalliques, les Posca métalliques, les crayons métalliques, je ne me sers pas du tout de ces couleurs. Donc du coup, à ne pas m'en servir, au bout d'un an je les ai revendus, ça servait à rien que ça dorme dans mes tiroirs. Voilà. Donc au final de ce que j'ai revendu, il n'y en a pas tant que ça. Je me montre très raisonnée par rapport au matériel, beaucoup plus que par rapport au livre. C'est sûr que pour le matériel, le prix n'est pas le même, donc j'ai réfléchi en général à 2 fois avant de l'acheter. Et j'attends vraiment de comparer les avis divers et variés que je peux recueillir dessus pour voir si moi ça me conviendrait. Et notamment le dernier matériel en date présenté par Morgane, ça j'en suis ultra satisfaite, ça fait un moment que je cherchais un produit de ce genre. Mais voilà, soit j'ai une idée précise de ce que je veux et quand je le trouve je le prends, je suis contente, soit sinon s'il y a quelque chose qui me tente, je vais d'abord vraiment patienter. Que pour les livres je ne fonctionne pas comme ça, c'est vraiment au coup de cœur, ça va me plaire, je vais le commander et puis au final je vais me rendre compte que je vais pas aller dedans, je vais le revendre au bout d'un temps. Bon, c'est les aléas du coloriage j'ai envie de dire, mais il n'empêche que même par rapport au livre je suis beaucoup plus raisonnée qu'avant, j'ai beaucoup moins de coups de cœur. Donc là-dessus j'ai fait le tour, vous connaissez enfin tout le matériel que j'utilise pour mes coloriages. S'il vous reste des questions après cette vidéo, n'hésitez pas à me demander.
Après, il y aura des vidéos plus ciblées. Par exemple, le gesso, comme je vous ai dit, je vous le montrerai dans mon vlog sur les cheveux, notamment sur mon utilisation sur les coloriages pour donner un effet texturé aux cheveux. Et je peux faire ça avec d'autres matériels si jamais vous en avez envie et que vous me sollicitez pour le faire. Donc voilà, ça fait assez de blabla pour aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de très bons colos et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!